Bonjour à tous, c'est NKO en direct de la Corse. Je suis en vacances, mais les tutos, eux, ne prennent pas de vacances. Alors, on se retrouve tout de suite pour un nouveau tuto. On se retrouve maintenant, je suis sorti de la mer, je me suis séché, tout va bien. Donc là, on est au calme pour discuter un petit peu de musique. La musique, c'est jamais un choix super simple quand on fait des vidéos. C'est ce qui va animer notre vidéo, c'est ce qui va lui donner de la vie en fait. Et donc il faut bien la choisir. C'est vraiment le plus gros choix à faire pour vos vidéos. À part bien sûr prendre des plans bien linéaires, bien réguliers, et puis monter tout ça bien sûr, mais bien sûr sur une certaine musique. Vous pouvez choisir bien sûr des musiques que vous aimez, hein, des musiques que vous écoutez tous les jours, des choses comme ça. Par contre, ça sera peut-être pas des musiques libres de droit. Et ça sera ça le problème quand vous essayerez de la diffuser sur YouTube ou sur d'autres plateformes. On vous indiquera que c'est une musique pas libre de droit et que vous risquez ainsi de suite, mais il n'y a pas vraiment de conséquences par rapport à ce que vous publiez normalement. Alors pour ma part, moi, la musique, je la compose depuis, je crois que le début de cette année, même à peine avant en fait. Ça prend du temps au tout début, après ça devient automatique. Moi ce que je fais en tout cas, comment je crée la musique, j'achète des samples sur un site que j'ai découvert qui s'appelle Origin Sounds. J'achète un pack de samples qui regroupe donc des mélodies, des effets spéciaux et tout ce dont j'ai besoin pour créer une musique. Donc je prends un sample, je le redécoupe parfois, hein, bien sûr pour créer ma propre musique parfois. Voilà, je fais vraiment pas mal de travail, ça me prend à peu près 2 heures par semaine, plus ensuite le montage de la vidéo. Voilà, j'ai tout un workflow pour ça. Je vous expliquerai peut-être un autre jour, on n'est pas là pour ça en tout cas. Je compose la musique et je le pose sur le tuto. D'ailleurs, on doit en entendre une maintenant. Voilà ce que je compose, c'est ce que j'ai composé cette semaine en tout cas, avec ça. Donc ça, c'est un MPC, c'est avec ça que je compose moi mes musiques. C'est l'Akai MPC Live. L'avantage de ce MPC par rapport à un autre que j'ai à la maison, le Machine Studio, c'est que lui, il a une batterie à l'intérieur et on peut lui rajouter un disque dur. Là, il a un disque dur de 256 par exemple. Hein. Voilà, c'est vraiment un exemple. L'avantage, c'est que, voilà, avec un simple casque, voilà, je peux donc composer et ce vraiment n'importe où. Et c'est vraiment top. La batterie, elle dure environ 4-5 heures. J'ai balancé tous mes samples à l'intérieur, sur le disque qui est à l'intérieur. Après, il y a des ports USB, vous pouvez mettre une carte SD à l'intérieur. Voilà, bref, ça, c'est vraiment mon outil principal de travail. D'habitude, à la maison, j'ai aussi un petit clavier MIDI pour pouvoir pianoter, mettre du violon, ainsi de suite. On peut mettre un mode keyboard là-dessus. C'est un outil hyper complet, assez professionnel, on peut pousser vraiment très loin et moi j'essaye de m'en servir au plus loin possible pour composer toutes les musiques que vous entendez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire en fait aujourd'hui? Toutes les musiques que vous entendez, que vous entendrez plus tard, je vais le mettre sur mon Google Drive en fait, dans un dossier que je vais partager en lecture. Et donc dans ce dossier, chaque semaine, quand j'aurai une nouvelle musique, ou même 2, ça m'arrive que j'en ai 2 par semaine, je mettrai à chaque fois ces musiques-là. Et donc ces musiques sont complètement libres de droit. À vous de l'utiliser comme bon il vous semble. Après, bien sûr, il y a les goûts et les couleurs. Ça se trouve, vous n'aimerez pas du tout ce que je compose. Hein. Certaines de mes musiques sont assez spéciales. Moi, je suis basé beaucoup sur la musique, on va dire, électronique. C'est plus du chill out ou du down tempo. Vraiment, c'est quelque chose d'ambiance, hein, clairement, qui colle vraiment à mes vidéos. Clairement, c'est ça. Donc voilà, moi c'est ce que je vous fais. C'est, je pense que genre 16 ou quelque chose comme ça, musique en tout. Donc ça peut déjà vous donner une bonne base pour les mettre dans vos vidéos et sans aucun souci, rythmer avec, ainsi de suite.
Et aussi, on va voir juste après comment en fait je base mes musiques avec mes vidéos. À tout de suite. On se retrouve sur mon ordinateur. Là, j'ai lancé Final Cut Pro. J'ai fait quelques images ici au Calanque de Piane, ou de Piana, hein, comme vous voulez, un peu plus loin. Et donc là, j'ai fait un petit montage rapidement avec une musique qui s'appelle Apocalypse. Hein, voilà, tout simplement, c'est une musique assez calme que j'ai créée cette semaine. Donc on va voir comment s'est composée cette vidéo, là aujourd'hui. La musique. Hop, elle ressemble à ça. Voilà, ça, c'est je sais pas exactement c'est quoi comme instrument, c'est de la flûte, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très calme, parfait pour une introduction. C'est pour ça que je l'ai mise comme ça. Et en fait, après, donc, quand vous voyez ici dans my timeline, ici, donc là, vous voyez que j'ai mis des petits marqueurs avec la touche M en fait. Donc j'ai mis lecture, tout simplement. Et ensuite, à chaque fois qu'il y avait un moment clé, j'ai appuyé sur M pour les marquer sur la musique. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai calé mes images. Donc vous allez voir. J'ai calé donc 3 images au début par rapport aux marqueurs. Donc après les marqueurs, ce que j'ai mis, je peux ne pas le respecter. Hein, c'est-à-dire que je mets un marqueur, c'est pas dire qu'à chaque marqueur je vais changer d'image. Il y a un marqueur, ça veut dire que c'est un changement dans la musique. Moi je le marque comme ça. Je peux très bien mettre une vidéo sur 4 marqueurs hein, pour que ça soit un peu plus long. Là, je voulais que ça soit un peu plus rythmé, que ça fasse une intro parce que j'ai mis la caméra à l'aplomb hein, pour filmer un peu le vide. Et dans ma tête, je voulais que ça soit une intro. Voilà. Et là donc on va se mettre donc au 4e marqueur, hein, donc voilà, on a mis 4 images au début, 4 passages vidéo, et là on arrive à un plus long passage où je voulais montrer un peu plus l'endroit. Voilà, là ça change. Vous voyez, là il y a le piano qui arrive, donc voilà, j'ai changé encore une fois de plan. Donc voilà, j'ai fait une petite marche arrière, puis ensuite une marche avant. Voilà, ça colle vraiment à la musique. On va continuer. Et là, on va encore avoir un changement de plan, bien sûr. Là, j'ai fait un enroulé autour de ce qui s'appelle les amoureux. Donc, si vous regardez bien le trou là au milieu, ça forme un cœur. Voilà, vraiment, vous voyez, il y a vraiment, alors il y a 8 mesures en fait, hein, à chaque fois. C'est vraiment par section de 8 mesures, hein, mes musiques, toutes. C'est à 174 battements par minute, 174 pour les Belges et les Suisses. Voilà comment ça se passe. Et donc voilà, j'ai découpé, j'ai fait donc des sections de 4 à chaque fois dans les 8 mesures. Donc en fait, il y a toutes les 2 mesures, il y a un marqueur vraiment. Et ensuite, donc sur certains plans qui sont plus longs, je prends carrément les 8 mesures et je place un plan complet. Alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas trouvé de plan à mettre, donc il y a vraiment un plan noir malheureusement. C'est ce que j'appelle un gap, vraiment c'est quelque chose qui va introduire quelque chose d'autre. Voilà. Après sur la musique, comme vous voyez, j'ai fait à la fin un petit décrescendo pour marquer vraiment la fin de la musique.
la fin de la vidéo. Et sur la vidéo, j'ai donc en fait ajouté une image clé pour passer de l'opacité 100% à l'opacité 0. Voilà, comme ça fait un fondu au noir que je crée manuellement. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous expliquer comment monter une vidéo. Ça, je le ferai plus tard. Ça arrivera. Je pense que vous souhaitez clairement avoir un tuto là-dessus, mais c'est pas ça aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est comment caler des musiques clairement, facilement sur des vidéos, sur vos vidéos pour que ça donne vraiment une réelle ambiance, que ça rende exactement comme vous le voyez, comme vous l'avez filmé. Et là, ce que je veux vous dire en plus de ça, c'est que les images n'ont pas d'ordre chronologique. Vous pouvez très bien prendre une image que vous avez fait à la fin pour la remettre au début, au milieu, n'importe où. Ça n'a pas d'ordre chronologique. Clairement, c'est super important parce que sinon, si vous suivez l'ordre chronologique, ça peut coincer. Donc, reprenez des petits passages de ci, de là, voilà, et mettez-les où vous souhaitez. Les vidéos n'ont pas d'ordre chronologique. Alors voilà, c'est tout pour mon tuto. Je vous mets la vidéo complète à la fin. Voilà, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et vous aurez aussi accès aux musiques que je vais vous partager sur mon Google Drive. Le lien sera dans la description juste en bas. Donc, regardez bien ces musiques. Dites-moi si elles vous intéressent. Si elles ne vous intéressent pas, qu'est-ce qui vous gêne dans ces musiques, et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. Je vous dis à la prochaine. Peace!